ici Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous souhaite un très joli mois de mai, haut en fleurs et en couleurs. J'espère qu'on va trouver de belles énergies pour vous. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je publie, à vous abonner bien évidemment. J'attends avec impatience vos commentaires et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent par le biais de ces commentaires ou par le biais de ma petite cagnotte PayPal si vous trouvez des messages et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, mon travail. Eh bien merci beaucoup. Allez, on est parti les vierges. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous en mai 2020? On va regarder avec un arcane majeur pour commencer. Alors, vous avez, donc là j'ai le Triomphie de la Luna, ce sont les arcanes majeures du Triomphie de la Luna. Vous avez une version différente de la tour, c'est-à-dire que le créateur a créé une autre carte que celle de la tour, donc c'est quand même l'énergie de la tour, mais c'est dans un sens plus positif, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous arrive, vous voyez, comme un éclair qui vous tombe sur la tête, qui vous force à vous remettre en cause, mais qui vous apporte des compréhensions. C'est dans le bon sens du terme. Lightning, c'est l'éclair, le coup de foudre. Alors, il peut y avoir peut-être des coups de foudre dans l'air, pourquoi pas, mais c'est surtout dans le sens de, il se passe quelque chose d'électrique qui fait que vous allez prendre conscience et voir clair dans quelque chose. Bien entendu, il se peut que ça détruise autre chose qui était à détruire et dont vous n'aviez plus besoin. Voilà. Alors, on regarde vos énergies avec cet oracle. Alors, on a les rêves. Je vous mettrai le nom des oracles sous la vidéo si j'y pense. Confidence, qui est, attention, qui est la confiance en anglais, qui n'est pas la confidence. Les rêves, la confiance et les réponses. Donc, vous voyez, ici, je vous ai dit qu'il y a des compréhensions qui vous arrivaient, un coup d'éclair, quelque chose qui d'un coup, vous avez l'esprit beaucoup plus clair. Alors, effectivement, il y a une question de réponse. Je pense que vous rêvez de faire confiance à quelqu'un, à un partenaire, à des personnes, à la vie tout simplement, ça peut être ça. Et que ici, alors, vos rêves vont être importants au cours du mois. Si vous pouvez noter vos rêves ou vous enregistrer quand vous dormez, vous vous réveillez et comme ça vous vous souvenez de votre rêve, vous l'enregistrez immédiatement pendant que vous dormez. Vous pouvez avoir des messages assez importants. Il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser, il y a quelque chose dont vous rêvez. Peut-être que vous manquez de confiance par rapport à la réalisation de ce rêve. Il y a des réponses qui arrivent, d'accord? Des réponses arrivent qui vont vous permettre de prendre davantage confiance, de comprendre comment matérialiser votre rêve. Voilà. Voilà en gros l'énergie du mois, donc c'est plutôt sympa. Au deck du petit Lenormand, j'ai l'enfant qui nous parle d'énergie nouvelle, qui nous parle éventuellement d'enfant, qui peut nous parler d'immaturité aussi dans certains cas. On verra ce que ça donne. Voilà, en tout cas, confiance, ayez confiance. Faites attention aux signes, aux synchronicités, parce que les messages, ils peuvent passer par plein de façons. Ils peuvent apparaître dans vos rêves, mais aussi ailleurs, bien évidemment. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait autre chose sur les réponses. En fait, c'est comme si les réponses, elles étaient évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, déjà en vous, mais que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour les entendre. Voilà. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, ce que vous souhaitez le plus réaliser au cours du mois, les vierges. Le chariot, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie que les choses avancent, bougent dans votre vie. Pour certaines personnes, ça peut vouloir dire voyager. Pour d'autres, ça veut dire prendre la bonne direction. Vous avez envie de triompher de quelque chose parce que c'est une énergie de triomphe. C'est une grande ambition, c'est un arcane majeur. Donc vous êtes motivé pour aller de l'avant, pour dépasser ce qui vous bloque. On dépasse avec le chariot, on dépasse la question de l'engagement en fait, la question du territoire, de l'engagement qu'on a avec l'amoureux, les amoureux, le 6. Et bien avec le chariot, on va au-delà de ça. Donc c'est comme une nouvelle étape, c'est ça, vous avez envie de franchir une nouvelle étape dans votre vie. Donc on va voir. Alors, votre atout pour franchir cette nouvelle étape, prendre cette nouvelle direction, répondre aux énigmes du sphinx. Voilà, sachant que le sphinx, il cherche à vous piéger évidemment et que il va falloir
à la fois ménager vos parts d'ombre et vos parts de lumière pour trouver vos réponses. Elles ne sont pas que dans la lumière, ces réponses. Pourtant, et c'est pour ça que vous avez des grosses remises en cause comme ça, comme un coup de tonnerre dans, dans l'obscurité en fait. Alors, ici, votre atout pour réaliser le chariot. Le 9 de denier, vous bénéficiez d'une certaine richesse matérielle, d'une certaine aisance. Vous êtes à l'aise sur le plan matériel. Euh, Ça peut vouloir dire que vous êtes bien dans votre vie, là où vous êtes. Vous avez une certaine confiance en vous en ce qui concerne la matière. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une base solide pour pouvoir avancer, en gros. Parce qu'on sait très bien que, comment vous dire, quand on veut prendre une nouvelle direction dans sa vie, vous savez, c'est comme une course, voilà. Comme une course. Imaginons une course à pied. Si vous n'êtes pas bien calé dans vos starting blocks dès le départ de la course, vous partez de travers. Et en fait, là, non. Vous avez un socle solide sur lequel vous appuyez, en fait, pour pouvoir avancer. Alors, c'est un socle solide qui vous concerne vous et qui ne concerne que vous, parce que le 9 de denier, c'est pas une énergie de partage, c'est une énergie où on est bien, mais on est bien tout seul, d'accord? On est capable d'être bien tout seul, voilà. Alors, le frein par rapport à ce chariot, qu'est-ce qui peut bloquer le chariot? Ah, le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous dit que vous aurez peut-être tendance à vous comparer aux autres, à vous sentir en rivalité avec d'autres personnes, à avoir l'impression que il faut que vous fassiez votre place, que c'est pas gagné d'avance. Alors certains d'entre vous, comme vous avez ce problème de confiance en vous là qui ressort, bien par moment vous allez peut-être vous dire ah mais moi je suis pas à la hauteur, est-ce que moi je saurais faire et vous allez regarder les autres. Et puis peut-être dans les situations que vous allez vivre, il y aura effectivement d'autres personnes qui peuvent jouer le rôle que vous souhaitez avoir. Par exemple, pour un contrat professionnel, il peut y avoir d'autres personnes à côté de vous qui pourraient... alors vous voulez la vedette, c'est pas le mot, mais parce que c'est pas forcément la vedette que vous recherchez, mais qui pourrait vous déstabiliser rien que parce que vous avez besoin de dépasser cette appréhension de ne pas être à la hauteur de quelque chose, d'accord? D'être capable d'aller de l'avant, d'avancer sur vos projets, de triompher. Voilà, donc toujours un piège, hein. De toute façon, l'univers nous met des pièges pour voir si on retombe dans les mêmes choses ou si on les dépasse. Ce que vous réussissez à réaliser réellement, les vierges. Ah, le 5 de denier. Alors, il va y avoir deux cas de figure, je pense, parce que c'est pas une énergie très sympa. Alors, il y a des personnes qui vont avoir du mal à aller de l'avant, qui ont ces souhaits, mais ça va être compliqué, et qui vont, sans jugement de ma part, hein, et sans gravité, sans fatalité, sans que ce soit définitif, hein, retomber dans une énergie de manque. C'est-à-dire que vous allez nourrir précisément ce qui vous donne faim. C'est-à-dire que plus vous avez faim, plus vous allez manger, plus vous aurez faim. Voilà, en gros. C'est l'énergie du manque. Donc, certaines personnes vont retomber dans j'ai absolument besoin de ci, j'ai absolument besoin de ça pour être sûr, pour être rassuré. Alors, peut-être que financièrement, ça peut être compliqué, d'accord? Ça peut être ça. Après, je vous rappelle quand même que vous avez, de toute façon, les vierges, les énergies de terre, ça vous parle, hein, tout ce qui est structuré, tout ce qui est argent, matière. Vous êtes, c'est votre environnement en fait, c'est quelque chose, c'est un domaine dans lequel vous êtes à l'aise. Vous avez quand même une certaine aisance en fait ici, mais vous allez retomber dans j'ai pas assez, j'ai besoin de plus, il me faut plus, d'accord? Donc certaines personnes vont vivre ça, et puis d'autres très certainement vont réussir à dépasser cette énergie de manque et à comprendre ce qui nourrit leur manque. Et évidemment, une fois qu'on a compris ce qui nourrit nos manques, on est beaucoup plus à même de ne pas continuer à les nourrir. Voilà, à le nourrir ce manque. Voilà. Donc il peut y avoir une notion de dépassement. Alors, dans certains cas, il peut y avoir aussi pour des personnes qui sont sur un parcours spirituel très, très avancé, déjà très abouti, alors très... pas de jugement de ma part, voilà, je ne vous prends pas, et je me prends encore moins pour un grand maître spirituel, hein, c'est pas ça, c'est que peut-être que vous allez comprendre que vous avez besoin de faire le vide, d'accord? De faire le vide en vous, autour de vous, matériellement, pour n'avoir besoin de rien.
Parce que quand vous voulez partir en voyage là, vous voulez partir quelque part, vous voulez aller quelque part, si vous êtes avec tout votre confort matériel, alors attention, le confort matériel c'est symbolique, hein. Je vous parle que du confort matériel, c'est évidemment symbolique, ça peut concerner le corps, ça peut concerner toutes les énergies dont vous vous encombrez en fait, toutes les pensées lourdes attachées à la matière dont vous vous encombrez, les certitudes, toutes ces choses-là. Vous vous doutez bien que si vous voulez voyager, on sait bien qu'il faut voyager léger. Donc ce 5 de denier, il vous allège en fait. Il vous met dans une situation de vide. Donc peut-être que certaines personnes vont trouver un réconfort, un bien-être, qui va être peut-être difficile à vivre dans un premier temps, mais dans le manque. Comme par exemple quand on fait un jeûne. Vous comprenez? On fait le jeûne et l'organisme se régénère parce qu'il va chercher dans des ressources ailleurs parce qu'il n'est pas nourri et que du coup il va nettoyer les toxines. Eh bien, il va les chercher dans le corps et ça nettoie tout le corps. Je ne suis pas médecin. Voilà, ça peut être ça aussi pour certaines personnes, d'accord? Donc, puisque je vous parlais du corps, il est possible aussi que certaines personnes aient envie et ressentent le besoin de travailler sur leur corps. Donc, manger plus, manger moins, enfin, voir les choses différemment. Voilà, je ne sais pas, tout dépend évidemment de votre corps et des besoins de votre corps. Voilà, ça peut être une chose comme ça. Allez, on y va. Alors, le petit Lenormand nous raconte quoi? Vous avez l'enfant, l'énergie centrale pour vous sur le petit Lenormand. Ah, vous avez le serpent. Donc, ok. Alors, le serpent, c'est plein de choses, hein. C'est évidemment la première énergie à laquelle on pense, c'est les médisances, la malveillance, la trahison, les difficultés, voilà. Mais c'est aussi la connaissance. Le serpent, c'est celui qui permet à Adam de devenir le deuxième Adam, c'est-à-dire le vrai Adam que l'on connaît, c'est-à-dire l'homme nu, qui, une fois qu'il a croqué la pomme, ben bien sûr, va avoir accès à la connaissance. Donc quand on passe par l'énergie du serpent, ça nous apporte quelque chose. D'accord? La lettre. Oh bah alors oui. Donc, il y a deux cas de figure. Soit vous tombez sur des vidéos, c'est le début, voilà, ça fait pas longtemps que vous travaillez sur vous, voilà, hein. Dans ce cas-là, vous allez visiblement, je pense, ça n'épargne pas les autres, hein. N'allez pas croire que vous êtes moins bien lotis parce que vous débutez, hein. On a tous débuté dans quelque chose, hein. Ça va pas épargner ceux qui travaillent sur eux depuis plus longtemps, hein. Ça va juste être différent en fait. Il se peut que vous ayez des courriers malveillants, des choses qui vous perturbent, d'accord, et qui vous donnent du chagrin, qui vous donnent de la peine. Mais attention, ça, il ne faut pas voir l'énergie qui est là, ça c'est la manifestation dans la matière. Et à la limite, je vais vous dire, bien sûr ça ne fait pas de bien, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave si vous comprenez ce qui est derrière, ce que ça cache, d'accord. Et moi, voilà, mon taf, mon boulot, c'est de vous montrer ce qui est derrière. Ce qui est derrière, ça veut dire que il y a forcément une énergie de trahison que vous avez à nettoyer, une mémoire de trahison, quelque chose comme ça que vous avez à nettoyer, d'accord, qui bloque les transformations, forcément, qui bloque aussi peut-être les messages de vos guides, qui fait que vous êtes guidé par les mauvaises... Alors, je ne vous dis pas qu'il y a des entités sur vous, je ne sais pas, j'ai pas cette information-là, hein, c'est pas ce qu'on me dit, mais ça pourrait pour certaines personnes, comme si vous étiez guidé par la mauvaise énergie, d'accord, ça peut. Maintenant, si vous êtes plus éveillé spirituellement, vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, que vous avez une conscience spirituelle importante, que vous savez déjà transmuter l'énergie, faire d'une épreuve quelque chose de positif, vous avez l'habitude de ça. Ici, on voit très clairement que vous avez des messages de transformation, mais par rapport à des trahisons, par rapport à des choses difficiles, par rapport à des choses sombres, qui sont pour vous comme une épreuve de votre foi, qui va tester votre foi. C'est comme un chemin de croix, si vous voulez, mais voilà, vous allez le vivre uniquement sur le plan spirituel ou sur le plan énergétique. Voilà, donc les messages que vous allez recevoir, ils vont peut-être un petit peu vous embrouiller, mais c'est pour mieux vous éveiller, pour mieux vous aider à avancer tout simplement sur votre route, hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Les poissons.
ok. Donc, il y a des énergies ici sur les relations qui vous perturbent émotionnellement, en fait, avec les poissons, c'est ça. Ça peut vouloir vous dire aussi que si vous avez un travail indépendant, que vous travaillez à votre compte, il peut y avoir des choses un peu pas très claires dans les contrats que vous pouvez signer. Faites attention à qui vous vous associez. Ou, voilà, c'est essentiellement pour les gens qui travaillent seuls. Il peut y avoir aussi, alors pourquoi, des petites rentrées d'argent, mais qui seraient gagnées malhonnêtement en fait. D'accord. Alors je ne suis pas en train de vous juger. Je ne sais pas pourquoi on montre ça, mais ça peut se manifester comme ça. Ça peut être des gens autour de vous aussi. Enfin voilà, ça peut vouloir dire ça, d'accord. En tout cas, on sent que sur le relationnel, vous voyez, vous avez bien quelque chose à comprendre dans ce qui vous fait souffrir sur les relations, dans vos émotions. Donc voilà, l'univers est en train de vous amener ça ce mois-ci. Bon, bah, il y a tous des moments où on vit des trucs. C'est pour ça que vous avez Lightning, d'accord. Mais pensez bien que c'est la carte positive du jeu. C'est pas celle qui vous tombe sur la tête et vous savez plus quoi en faire. Allez, un homme, ben, on n'est pas surpris. Alors, non pas parce que j'ai des préjugés contre les hommes, pas du tout, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, et surtout comme je suis une femme, on me montre un partenaire potentiel en face. Donc voilà, comme vous aviez le serpent, voilà. Alors, un courrier d'un homme, ça c'est plutôt le passé. Ah, un courrier d'un homme. Alors, soit il y a un homme qui échange avec une femme, soit c'est vous, madame, ici, et vous allez recevoir un message d'un homme, ou vous avez reçu un message d'un homme. Alors, ça peut être aussi à propos d'une femme, ou alors, messieurs, ça peut être une femme qui vous écrit à propos d'un homme. Enfin, voyez, il y a quelque chose à propos d'un courrier, d'un message entre un homme et une femme qui, visiblement, quand même, pose souci. Voilà. Sur un plan spirituel, ça veut dire que vous commencez à travailler très sérieusement, parce que vous avez déjà reçu des messages sur l'équilibre de vos énergies yang et yin, sur le principe actif et sur le principe réceptif féminin. D'accord. Donc il y a quelque chose qui est en train de se dessiner pour vous sur le plan spirituel. On n'oublie pas que dans le caducée de Mercure, qui travaille justement, qui nous parle de cet équilibre masculin-féminin, il y a le serpent. Donc vous voyez, en termes de guérison spirituelle, on est bien là. Enfin, moi je trouve qu'on est bien, même si c'est pas forcément, ça n'a pas l'air merveilleux comme ça, mais ça peut être pas mal. Alors, ici on a le fouet. Alors ici, ça va vous amener à quoi ce serpent? Il va vous amener, alors évidemment, si vous êtes sur des relations, il y a des histoires de trahison, des difficultés, des choses comme ça, ça nous amène direct aux engueulades. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, de toute façon c'est normal. Hein. C'est voulu. Voilà, vous vous en doutez bien. Donc c'est une épreuve qui va vous mettre dans la méfiance. Bon, première version du truc. Maintenant, c'est aussi la possibilité de travailler sur le plan spirituel, d'avancer, de faire comme des projets spirituels. Alors évidemment, on avance quand même un petit peu comme le renard, hein, toujours dans la méfiance, pour comprendre ce qui se répète dans votre vie. Parce que le fouet, c'est un peu comme la roue, si vous voulez. Quelque chose qui se répète. Donc les blessures, les incompréhensions, les médisances, les choses un peu sombres, vous pouvez avoir un retour de ces énergies pour que vous puissiez mieux les comprendre, mieux les nettoyer et passer à autre chose, d'accord? Et pouvoir faire des projets. Il y a des personnes ici également qui peuvent, être fatiguées, qui travaillent avec leur spiritualité. Hein. Il y a des gens qui me suivent évidemment qui font un peu comme moi, enfin, ou qui sont énergéticiens. Enfin voilà, vous travaillez avec votre spiritualité, je ne détaille pas. Ici, il y a un travail spirituel, mais qui fatigue, qui épuise l'énergie, où il y a quelque chose qui se répète. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Alors on va juste vérifier. 47, je vais y arriver, 57, 57, 61, si c'est un 7, on a encore l'énergie du chariot. Donc il y a quand même une énergie de triomphe ici, vous voyez, de pouvoir avancer, d'aller vers autre chose. Voilà, moi je trouve que ça va pas être un mois facile, mais c'est un mois où vous allez forcément nettoyer des choses qui vous encombrent et qui
qui sont impurs en fait, d'accord, alors voilà, soit qui sont malvenus dans votre vie et dont vous n'avez pas besoin, des trahisons, des choses comme ça. Alors c'est pas agréable de les découvrir, ça c'est sûr et certain. Mais une fois qu'on l'a découvert, qu'est-ce qu'on va mieux quoi? Parce que là on se libère du mensonge en fait, tout simplement. Ici, je reprends, il y a un homme indépendant, ou il y a un homme, oui c'est ça, un homme indépendant, un homme qui a de l'émotion, mais avec qui on peut se disputer, ou qui est fatigué, ou qui répète des schémas, qui répète des choses. Ici, on voit qu'il y a une femme, bah, la femme elle est aussi dans la répétition en fait, dans ses relations. Alors, est-ce que c'est ses relations professionnelles? Là, je vais compter. 25, 54, 54, 64, 68, 6 et 8. 6 et 8, qu'est-ce que j'ai dit? 14. On en revient à tempérance. Donc, tempérance, vous, là, que ce soit sur le plan professionnel, parce que j'ai le renard, donc au travail, que ce soit sur le plan relationnel, vos engagements, vos contrats, vous avez une capacité, une possibilité de trouver une harmonie dans vos fluides. D'accord? La libre circulation de l'harmonie. Je vous ai dit ici, message yin-yang, équilibre du yin et du yang commence à se faire. D'accord? Vous comprenez les choses là. Enfin, les guides vous envoient des messages par rapport à ça pour travailler l'équilibre. Donc ici, on voit quand même qu'avec tempérance, là, qui est en arrière-plan, qui est plutôt dans votre inconscient, même si vous traversez une période un peu compliquée, mesdames, eh bien, c'est quand même pour une guérison, pour une meilleure communication, pour réussir à tempérer vos énergies, peut-être à patienter, à être moins dans le feu. Voilà, ça peut être ça, ok? Allez, alors on regarde avec... Ah, mais je me rends compte que j'ai oublié de tirer mes cartes de cœur, donc je ferai pause sur la vidéo pour tirer les cartes de cœur. Je prends peu de cartes de cœur sur les vidéos du zodiaque du mois, mais j'en prends quand même. Et là, j'ai oublié de les tirer. Allez, on y va, semaine par semaine. Première semaine, vous avez quoi? Le chevalier de calice dans ce tarot, c'est le tarot de la magie verte qui veut nous dire le chevalier de coupe. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. C'est un idéaliste, le chevalier de coupe. C'est aussi quelqu'un qui apporte sa coupe d'amour. C'est quelqu'un qui rêve de quelque chose et qui est prêt à partager son cœur. Il écoute son cœur, il suit son cœur. La lune, la patience et le cadeau. Donc, on en revient à quelque chose qu'on avait au départ, c'est-à-dire le rêve, là. Il y a quelque chose de cyclique. Je pense que peut-être que... Alors, soit ça fait longtemps. Ça fait, alors peut-être une lunaison, voire plus. Que vous cherchez à écouter votre cœur. Et là, il y a comme un cadeau qui vous arrive, en fait. Alors, ça peut être une personne qui vous apporte une coupe d'amour. C'est possible. Mais ça ne va pas être le cas pour tous les vierges, d'accord? D'ailleurs, toutes les vierges ne sont pas spécialement intéressées par une coupe d'amour qui leur arrive, hein, d'accord? Ce qui veut dire que c'est plus vraisemblablement le fait d'être à l'écoute de son cœur et de pouvoir se connecter à quelque chose de caché, de profond, qui vous prend du temps. Il faut respecter les cycles. Les pleines lunes, nouvelles lunes du mois peuvent être importantes pour vous. Je ne sais pas s'il y en a qui seront en vierge, je ne fais pas d'astro. Donc évidemment, si on a une pleine lune ou une nouvelle lune en vierge, évidemment, ça va être plus fort. Voilà. Il peut y avoir ici des choses qui se révèlent en fait dans ce coffre. Des émotions, des sentiments qui se révèlent. On va voir ce qu'on a après. Alors ça, c'est plutôt la première semaine. Deuxième semaine, on a le grand prêtre qui correspond au pape. Donc on tire des leçons. Alors la maison à l'envers, la prison, la signature à l'envers. Je pense que vous avez besoin de comprendre, voire de vous faire aider par une personne plus mûr, un thérapeute, un médecin, un juge, hein, pour certaines personnes, un avocat, parce que là, il y a des histoires de maison, donc si vous êtes en séparation et que vous avez des problèmes de territoire, des questions de territoire à régler, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider. Parce qu'il y a des questions de maison, de construction, de territoire qui ne sont pas réglées, qui vous emprisonnent. C'est comme si, en fait, le fait de vous engager dans quelque chose, ça vous emprisonne, en fait.
voyez ici, on a la signature à l'envers. C'est comme si on ne s'engageait pas sur le bon truc. Mais c'est pas parce que c'est pas pour vous dire que voilà, vous ratez vos engagements, que vous êtes avec la mauvaise personne ou que non, c'est pas ça. C'est que dans l'engagement, dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans la signature de quelque chose, il y a quelque chose de limitant. D'accord? Et vous avez, alors, vous avez besoin de tirer des leçons d'expérience passée. Vous avez besoin sans doute de vous faire conseiller par quelqu'un qui a de l'expérience. Mais peut-être aussi que vous êtes dans une forme de rigidité. Parce que le pape, alors le grand prêtre ici, c'est lui qui a toute l'énergie en fait, hein, c'est lui qui fait les potions magiques, mais il est respecté bien évidemment, c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez vous faire aider. Mais le pape dans le tarot, c'est aussi le fait de manquer de souplesse par moment. Et comme j'ai la prison ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre dans la manière de construire votre vie, dans ce que vous voulez construire en ce moment dans votre vie, qui vous limite, qui nourrit quelque chose qui ne va pas, soit sur la famille, parce que la maison c'est la famille, soit sur le foyer, soit complètement sur la maison, sur une question de territoire, ça peut être ça. Alors, ensuite, on a le 5 de baguette qui revient, c'est votre 5 de bâton, avec cette notion de concurrence, mais ici, il est plus positif dans ce tarot. Il explique en fait que plutôt d'être dans la rivalité, on a la possibilité d'associer nos forces aux autres. Alors, le don, le printemps, l'énergie nouvelle qui repart. Et là, on a un combat brusque, je vais le vérifier, celle-ci, il n'y a rien à faire, je la vérifie sans arrêt. Et le lendemain, c'est exactement pareil, je suis toujours dans la confusion sur cette carte. L'arrêt brutal, voilà, c'est bien ça, l'arrêt brutal, le dualisme. Alors, j'ai l'impression que l'univers vous apporte quelque chose, ou alors vous avez un don qui remonte, d'accord? Mais vous êtes en conflit par rapport à ça ici. Et ça revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire que il y a quelque chose que vous souhaitez matérialiser, mettre en place, une énergie qui est en vous et que vous pouvez développer. Sauf que c'est compliqué pour vous de trouver votre place par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose ici, par exemple, si c'est sur du professionnel, vous pouvez partager l'énergie avec d'autres personnes. Je ne suis pas sûre que ce soit facile à faire. Si on n'est pas sur du professionnel, la nature vous apporte quelque chose là. Il y a l'énergie du printemps qui remonte en vous. Il y a un cadeau qui vous est fait, mais c'est comme si ça vous mettait en dualité en fait. Ici en combat, ça vous fait ressortir quelque chose en vous qui vous irrite en fait. D'accord? Alors ça peut se manifester avec une autre personne. Hein. Voilà, il peut y avoir un conflit avec une autre personne. Possible. Dernière semaine, on a l'arbre monde. Ah, j'ai une minuterie qui sonne, excusez-moi. Donc ici, avec l'arbre monde, vous arrivez au bout d'un cycle. Vous avez acquis une certaine expérience. Il y a des choses matérielles, futiles, qui vous semblent sans intérêt désormais. C'est pour ça que vous avez ce 5 là de denier. Ça va parler essentiellement aux personnes qui se sont reconnues dans ce besoin de vide. D'accord? D'arriver au bout de quelque chose sans avoir plus besoin de rien en fait. Et vous passez un cap, vous passez une nouvelle étape, vous vous ouvrez à autre chose. Si l'énergie du manque ici ne vous a pas parlé particulièrement, tout simplement ici vous acquérez une forme de sagesse en fait. Hein. Donc c'est une fin de cycle, vous sortez des preuves. Alors on va voir ce qu'on a ici. Le noir, ok. Les blocages. Allez, une belle carte. Ah, bon. On n'y est pas complet, mais vous êtes tout proche, tout proche. Je dis on n'y est pas complet parce que la carte est retournée. Ici, c'est la connaissance et les savoirs. D'accord? Là, on voit que l'arbre monde, il vous amène à dépasser des blocages, à essayer de vous apprendre des choses, vous faire comprendre des choses, mais c'est encore fragile. Sur vos pardons, sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous fait peur. Donc, c'est toujours pareil. Les personnes qui débutent un petit peu leur parcours spirituel,
ben oui, vont peut-être avoir besoin de lire certaines choses pour se rassurer, pour mieux comprendre. Enfin, dans tous les cas, lire, ça peut servir à tout le monde, hein, ça c'est clair. Euh, mais voilà, il y a des choses où ça va rester très ancré dans la matière, vous allez être bloqué sur certaines choses, vous allez peut-être mal comprendre. Euh, et ça pourrait vous faire du bien de lire certaines choses sur vos blocages, notamment. D'accord? Bon. Maintenant, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus avancées sur leur parcours spirituel, ici, on voit que vous allez pouvoir faire un travail de l'ombre plus en profondeur, en fait. Hein. Alors, ici, ça peut nous parler, l'ombre et le livre à l'envers, un refus, une difficulté à aborder l'ésotérisme, par exemple. Vous voyez parce que qu'est-ce qui se cache derrière cette porte, en fait? Comprenez, il y a des blocages, il y a des choses, des secrets, des emprisonnements, des limitations, vous voyez, vous avez une énergie ici extrêmement connectée aux forces sombres. Non pas que ce soit mal, d'accord? C'est simplement un travail que vous devez faire. Mais voilà, pour vous permettre de vibrer le manque autrement, en fait, d'épurer le manque, en fait. Hein. C'est fou ça, épurer le manque. C'est comme si vous alliez nettoyer ce qui est déjà vide. D'accord? C'est un principe, je ne sais pas ce qu'on me raconte là, mais j'espère que vous savez. Enfin voilà, beau tirage. Je vais vous prendre les cartes de cœur et je vous retrouve tout de suite après. Allez, j'ai pris des cartes de Kiro Marchetti. Il y en a une qui s'est retournée, c'est la bonne dame ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 10 de bâton et la bonne dame. Moi, je pense que ici, c'est clair. Vous avez, alors soit vous avez sur le dos une femme qui est trop maternante, trop contrôlante, trop reine de denier, trop popote, trop dans le matériel, d'accord? Et qui vous fait courber le dos. Ça peut être cette personne-là qui est autour de vous, donc une personne qui en attend trop de vous et qui impose avec rigueur son rythme, la maîtresse femme à la maison. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être ça. Ça peut aussi vouloir dire que vous, dans votre besoin d'être une bonne personne, d'être... alors, ça va être l'épouse idéale, ça va être la mère idéale, voilà. Vous vous en mettez trop sur le dos, d'accord? Ou vous idéalisez le truc et du coup, bah, ça vous fatigue. Au bout d'un moment, ça fait trop de responsabilités. Il y a des choses qui pèsent sur votre dos. Voilà, en ce moment. Alors, ensuite, alors c'est censé être un tirage sentimental. On va voir ce qu'on me donne d'autre. L'as de denier. Et le vol, oh là là, bah oui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est l'énergie du manque qui ressort. D'accord? C'est vraiment ça. J'ai oublié de vous dire que quand j'ai tiré mes cartes, on m'a dit qu'il fallait que vous alliez vous renseigner sur un principe que je ne connais pas. J'avais regardé une vidéo il y a longtemps sur ça, mais je ne me souviens plus de quoi ça parle. C'est le principe de la vacuité dans le bouddhisme. D'accord? Donc si vous trouvez des renseignements sur la vacuité, je pense que vous allez avoir un complément d'information, de réponse à vos questionnements. Ici, on voit qu'il y a des opportunités qui se présentent. Alors, soit vous allez être dans la peur de les rater, ou alors il y a quelqu'un qui va vous chipper vos opportunités justement parce que vous avez quelque chose à comprendre sur ce dont vous n'avez pas réellement besoin en fait. D'accord? Vous croyez avoir besoin de quelque chose, l'opportunité se présente et on vous la vole au passage. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas le bon truc. Il y a quelque chose là à comprendre, d'accord? Alors peut-être qu'on vous a déjà volé quelque chose et que votre hantise, c'est que ça recommence. Mais pourquoi est-ce que c'est votre hantise? Pourquoi est-ce que il y a quelque chose par rapport à la matière, une opportunité qu'on ne sait pas saisir? D'accord? Et du coup, bah, l'univers vient vous montrer, ah, t'as vu, ça t'est encore passé sous le nez. Euh, et alors, évidemment, ça va vous hérisser les poils. Hein. Mais c'est parce que, en fait, là, il y a quelque chose de trop ambitieux, peut-être. Alors, ambitieux aux yeux de la société. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir de l'ambition, vous, personnellement, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous voyez bien les contraintes sociétales d'être une bonne personne, d'incarner la bonne dame, à quel point ça peut être fatigant. D'accord? Voilà, c'est ça en fait.
Et comme vous êtes dans ce rôle, vous vous attribuez ce rôle, eh bien, l'univers vient exprès vous casser les pieds parce que la bonne dame, elle va avoir horreur de perdre ce qu'elle possède, les opportunités dans la matière. C'est c'est un truc qui va l'énerver. Voilà, alors surtout comme vous êtes vierge, c'est pile le truc qu'il ne faut pas vous faire. Mais c'est ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Vous n'êtes pas que vierge, on ne se limite pas à une seule chose, je ne vous mets pas dans une seule case. Hein. Alors, ici, vous avez le 6 de bâton, très bien, victoire. La victoire sur le désespoir. Donc, vous voyez, le désespoir, c'est quoi? Le désespoir vient quand on a placé un espoir sur un truc qu'on ne peut pas avoir. D'accord? Si vous avez l'occasion de lire les écrits de André Comte-Sponville sur les propos de... j'ai plus le prénom, c'est Prajnampad, Swami Prajnampad, qui était un sage indien. André Comte-Sponville reprend les propos du sage indien parce qu'il n'a pas écrit, il a transmis sa parole uniquement, mais il n'a pas écrit. Et je crois que le recueil s'appelle Au-delà du désespoir. Et en fait, il explique que il y a une énergie au-delà du désespoir, c'est l'énergie de l'absence d'espoir. Parce que l'espoir, c'est le pire des maux. L'espoir, c'est ce qui reste dans la boîte de Pandore. Quand Pandore ouvre la boîte et répand tous les maux sur la terre, d'accord, le seul qui reste au fond de la boîte, c'est l'espoir. Mais c'est le pire. Parce que c'est à cause de l'espoir qu'on supporte tous les autres trucs horribles. On supporte la maladie, on supporte le mal, on supporte tout, parce qu'on se dit que ça va aller mieux. Et ça nous bloque, ça nous empêche de vivre le moment présent parce qu'on regarde ailleurs. Et c'est ça en fait, vous avez la possibilité de dépasser ce désespoir, de dépasser le manque, l'énergie du manque de ce qu'on vous vole, vous pouvez le dépasser. Alors, il n'y a pas tellement d'histoire de cœur là-dedans. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dans le désespoir, si ce n'est pas vous. D'accord ? Voilà, il peut y avoir ce genre de choses. Et que du coup, vous le vivez comme une victoire. Évidemment, si c'est quelqu'un qui vous a trahi et que cette personne est dans le désespoir, bon, je souhaite de mal à personne. Hein, et je ne dis pas que vous souhaitez du mal à qui que ce soit. Mais peut-être que vous allez vous dire qu'il y a une forme de justice. D'accord? Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Je ne dis pas que c'est bien, hein. D'accord? Mais bon, voilà ce que me donnent les cartes. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? La communauté, le 7 de bâton. Vous allez défendre bec et ongle votre famille, en fait. Vous allez vous battre, soit pour créer une famille, on avait la maison à l'envers. Alors, vous avez aussi sans doute quelque chose à comprendre par rapport au territoire, par rapport à vos relations autour de vous, le fait de vouloir, ici toujours, surprotéger peut-être votre famille. Parce que ce 7 de bâton, c'est bien, c'est une énergie de pouvoir, le 7 de bâton, mais faites attention, c'est une énergie qui épuise aussi, d'accord? Elle finit en 10 de bâton. Au bout d'un moment, à force de vouloir tout protéger et d'être toujours sur la défensive, à vouloir surprotéger son territoire, ça peut nous épuiser, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi inversement dans l'énergie, vous savez, l'énergie, c'est pas un truc précis, carré, il se passe un truc, voilà, non. Peut-être que votre famille, elle va vous casser les pieds là aussi. Hein. Ça, c'est possible. D'accord? Ou la communauté, la famille, la communauté, des gens autour de vous, où vous allez vous sentir un peu agressé. Mais c'est toujours pareil. Il faut réfléchir à pourquoi est-ce qu'on m'amène ça sur le terrain. Eh bien, c'est parce que vous cherchez à surprotéger quelque chose. D'accord? Et que vous avez besoin de libérer ça. Alors, où est l'amoureux là-dedans? Bah, écoutez, je ne sais pas. L'amoureux, il a l'air un peu... Vos histoires d'amour, elles sont perturbées en fait par des questions de manque, de voilà. Donc avec 4 cartes, enfin 8 cartes, mais j'ai pas la possibilité de creuser. Je vous dis pas que vous n'avez pas d'histoire d'amour, qu'il y a personne autour de vous. Voilà, c'est pas ce que les cartes ont souhaité me montrer. Je suis allée sur quelque chose de très général, d'accord, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Coming together, regardez ça, il y a quand même bien un amoureux là. Alors le fait d'être ensemble. Alors venir ensemble, mot à mot, être ensemble. She looked over at him, elle l'a regardé de partout en fait. Hein. And for a split moment, she swore she did not recognize him. Et pendant un moment, elle le jure, elle ne le reconnaissait pas. Today feels different. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Elle sent les choses différemment. She thinks to herself as their eyes connect. Elle se dit aujourd'hui, les choses sont différentes, se dit-elle, au moment où leurs yeux entrent en contact. He smiles at her, il lui sourit,
en sachant qu'aujourd'hui, dans le fond du regard, de son regard, il sent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de transformé en eux, dans la relation. De nouveaux sentiments sont en train d'émerger. And you are seeing someone in a new light. Et vous voyez quelqu'un avec des yeux différents. D'accord? Donc, c'est porter un regard différent sur son amoureux, sur son amoureuse ou sur une personne, si vous n'avez pas d'amoureux, d'amoureuse, ou sur une personne à venir, sur vos relations anciennes, ça peut être ça aussi, parce que vous sortez de l'énergie du manque en fait, d'accord, de l'avidité, de la possession, de choses comme ça. Donc ça fait émerger de nouveaux sentiments, donc c'est très beau. What was not there before, ce qui n'était pas là avant, whether felt or yet just, oh là là, qui quitte. Excusez-moi, whether felt yet or just not yet known, is now making itself known for you. Donc vous avez de nouvelles compréhensions, ce qui n'était pas encore là avant, ou pas encore complètement ressenti, ou pas su en fait, hein, cette énergie qui était là avant, et bien maintenant elle se fait connaître à vous, vous en êtes conscient, ou vous conscientisez des émotions, des sentiments que vous avez pour quelqu'un, et je pense que vous épurez quelque chose, d'accord? Vous épurez, vous nettoyez le regard que vous portez sur l'autre ou sur vos relations en général, mais c'est parce que vous faites un travail sur ce manque, sur la trahison, voilà. Ça se tient, hein, tout se tient, je trouve, on a une assez belle cohérence, donc... Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça n'est pas une guidance personnalisée. Il y a des raisons pour lesquelles vous vibrez le manque, etc. derrière, des choses dans la famille, en vous. Tout ça, on ne le voit pas. Il y a d'autres choses qu'on peut travailler. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. J'ai beaucoup de demandes et très peu de possibilités. Mais évidemment, si vous ne me contactez pas, ça risque pas d'arriver que vous en aurez une. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette phrase que je vous fais? Je vous embrasse. Merci beaucoup de votre attention, de votre soutien. Et à tout bientôt. Bye bye.